Au gré de mes pérégrinations sur Internet, je suis tombé par hasard, il y a un mois, sur une présentation de l'oracle du Petit Parigot. Après avoir fait des recherches, j'ai trouvé qu'il l'avait créé. Je suis tombé sur un très bon site dont le lien se situe en description, mais aussi une belle chaîne YouTube, ainsi qu'un compte Instagram dont les liens eux aussi se trouvent en description, auquel je vous invite à vous abonner. J'ai donc fait le tour de ce site, et j'ai découvert plusieurs oracles et quelques produits annexes, comme des carnets et un recueil de planches radiesthésiques, fait main, sans IA pour ne dire que cela pour l'instant. Après un coup de cœur, j'ai acheté l'un d'eux et je vais vous présenter dans quelques instants l'oracle des secrets. Mais tout d'abord, je vais vous présenter son autrice qui a bien gentiment répondu à mes questions. Elle vient d'ailleurs de s'abonner à la chaîne. Je lui souhaite la bienvenue ainsi qu'aux tout derniers abonnés. Iris Elinac vit à Nice. Elle est née et a vécu à Paris. En plus de créer des oracles, elle a exercé la profession d'artisan parfumeur. Iris crée des oracles depuis 2020. L'un d'eux, l'oracle aromatique, est édité chez Arcana Sacra et l'autre, l'oracle botanique des divinités, chez Guitré Daniel. Tous les autres ont été auto-édités par choix. Chaque édition compte 100 exemplaires dûment numérotés comme nous le verrons durant l'unboxing, ce qui rend ces articles encore plus uniques. Certains sont réédités mais avec quelques modifications selon la série. Chaque oracle tourne autour d'une atmosphère ou d'un thème tel que le spiritisme, les vampires ou des thèmes plus légers comme la vie à Paris au début du XXe siècle. En regardant son site, on peut y ressentir une ambiance, y découvrir une histoire, mais aussi imaginer une fragrance comme lorsque l'on rentre dans une pièce ou une maison. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Iris ne se sert pas de l'IA, mais de son imagination, de son inspiration et de son intuition. Elle se sert de l'aquarelle, du pastel sec ou de Photoshop en photomontage pour créer ses cartes. Elle crée également ses textes à partir de recherches littéraires, mythologiques ou philologiques, ainsi que par le biais de la canalisation pour le reste, comme par exemple pour le livret de l'oracle des secrets. Comme elle me l'a écrit, je cite, « La création humaine reste primordiale, avec la transmission de savoir, c'est le cœur de mon métier d'auteur-illustrateur. Mais sans plus attendre, nous allons maintenant découvrir l'oracle des secrets. » Chères consultantes et chers consultants, je vous salue. Nous sommes le 15 août 2025 et comme je vous l'ai dit la semaine dernière, je ne ferai pas de vidéo fait divers ou autre. Je ne fais jamais de tirage les jours saints ou le dimanche et le lundi, comme je l'ai dit précédemment. Je vais donc enfin ouvrir l'enveloppe que j'ai reçue le 5 août dernier, donc il y a 10 jours. Je trépignais d'impatience. C'est une enveloppe donc qui est partie de Nice, comme je l'ai dit précédemment, qui a été apparemment postée le 31 juillet, selon la date que je vois là, et qui est arrivée chez moi, dans le Nord, le 5 août dernier. Car oui, j'habite dans le Nord, maintenant vous le savez. C'est une enveloppe à bulles, tout à fait classique. Et donc je vais maintenant l'ouvrir avec mon ouvre-lettre. Alors j'espère que je ne vais pas abîmer son contenu, parce que alors, avec ma maladresse naturelle, hop, donc je vais voir ce que ça va donner. Donc, hop, on va voir ce que ça va donner. Comme j'ai dit, est-ce que je vais y arriver? Là, hop, alors je suis très très maladroit, donc on va y aller méthodiquement. Je vais éviter de faire le sauvage, même si le grand enfant que je suis ne manquerait pas de le faire. Voilà. Alors, voilà. Donc, hop, je me remets devant la caméra. Et voyons voir. Alors, nous avons donc un magnifique marque-page que je vais garder d'ailleurs pour mes prochaines lectures. Il est très très joli. J'aime beaucoup. Il est magnifique.
Voilà, donc si vous voulez voir toutes ces cartes, n'hésitez pas à aller sur le site iriselinac.fr. Voilà. Il y a aussi Instagram, YouTube, hein. Tout ça, je vous le mettrai en lien, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein. Alors, je vais donc maintenant, regardez, il n'y a rien de plus, tout OK. Donc nous avons un magnifique pochon, un pochon de soie noir, avec le logo donc d'Iris et Linac en doré. Et je vais donc maintenant ouvrir ce magnifique oracle et le découvrir en vrai. Voilà. Alors, comment ça se passe? Hop, je regarde vite fait. Donc, nous avons donc un jeu composé de 56 cartes, plus une carte qui est la carte d'authentification. Donc, et vous pouvez le constater, j'ai le numéro 76. Voilà. Donc, les cartes sont en carton de très très belle qualité, en 350 grammes, si je ne dis pas de bêtises. Les cartes donc mesurent 8 cm sur 12 cm et demi de hauteur. Voilà. Il y a un livret explicatif que je vois ici, donc livret explicatif d'une vingtaine de pages avec un tirage, hein, le tirage du taillant. Tout ça, je vais l'étudier, hein. Il y a de fortes chances pour que je me serve de cet oracle pour faire un tirage pour la rentrée prochaine. Donc, nous avons donc les interprétations des diverses cartes, hein, avec donc j'ai oublié de préciser qu'il était aussi en anglais, hein, donc en bilingue, hein, en français-anglais, donc qui explique un petit peu le contenu de ces cartes, que nous allons regarder bien sûr tout à l'heure, hein. Voilà. Donc c'est du papier recyclé, mais c'est du très bon papier recyclé d'ailleurs, j'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup. Ouais, j'adore, je vous le conseille. Donc, comme je vous l'ai dit, nous avons la carte d'authentification, de ce qu'on appelle le certificat d'authenticité, comme c'est marqué là d'ailleurs. Donc, je crois qu'il a été imprimé il y a 2 ans, donc en 2024. Voilà, vous voyez le dos des cartes, ça c'est quelque chose qui m'a énormément plu. J'ai accroché avec le dos des cartes, je l'ai trouvé très très bien fait. Non, vraiment, voilà, j'ai accroché. Il y a beaucoup de symbolique là-dedans, et c'est vraiment très beau. Je me suis tout simplement senti appelé, on va dire, par ce jeu. Voilà tout ce que je peux dire. Je vais donc maintenant le regarder avec vous, le découvrir, hein. Donc, nous avons d'abord bon, les cartes représentant, donc je ne sais pas si vous le voyez, on ne voit pas très bien, hein, mais elles sont numérotées. Voilà. J'aime beaucoup, un truc que j'aime beaucoup aussi, je vais prendre la première venue, c'est le contour. Il y a un côté un petit peu celtique, je trouve, dans son contour. En tout cas, j'adore ça. Idem pour le fond. Donc, les cartes ont été dessinées à la main, comme vous le voyez. J'ai trouvé qu'elles avaient un côté un petit peu médiéval. Moi, j'aime bien le côté médiéval, tout simplement. J'ai donc accroché sur les divers symboles parce qu'il n'y a pas que les mots, hein. Là, on a l'aîné, par exemple, aïeul, ancien, autorité. Donc tout ça, ce sont des mots-clés, tout simplement. Vous avez les mêmes traduits en anglais, évidemment, à côté ou en dessous. Il y a aussi donc le côté très très symbolique. Alors moi, j'avoue, je connais pas tous les symboles, hein. Donc on a le symbole du masculin, par exemple. On a bien sûr l'homme, l'autorité, la barbe, la sagesse, hein, même si c'est pas marqué là, il y a la sagesse. Vous voyez, il y a plein de choses qui ressortent. Cette encre-là, je suis désolé, je ne sais pas du tout ce que c'est. Ça fait partie des trucs que je vais étudier, par exemple, des symboles que je vais étudier. Et voilà, j'ai accroché. Alors elles sont vraiment très très solides. Ah ouais, ça change vraiment de certains autres oracles que j'ai en ma possession, hein. Voilà, donc on a la carte de l'aîné. Là, on a donc l'aîné et eux, donc la femme, donc l'aïeul, la sagesse, le savoir, vous voyez. On peut le retrouver aussi là, à mon avis, hein.
Donc avec le féminin et puis alors ça doit être les symboles des planètes, mais je ne les connais pas, hein. La carte de l'amour, alors là, vraiment, je l'ai trouvée magnifique, hein. Je l'ai vue dans le site, donc je vous dis, elle est magnifique, hein. L'amour, voilà, tout est beau, quoi. Vraiment, il y a pas à dire, c'est magnifique, hein. C'est vraiment magnifique. Alors, je vais peut-être essayer de zoomer. Non, je ne peux pas zoomer avec mon téléphone, donc je vais essayer moi de me rapprocher. Voilà. Encore une fois, je tiens à remercier, Iris, pour, ses explications, hein. Surtout si je me suis trompé dans quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à le dire en commentaire, hein. Faut pas avoir peur de me reprendre, hein. Voilà, donc je trouve que ces cartes sont vraiment très, très belles et je les trouve déjà très, très intuitives, hein. Vraiment, je vois pas comment dire autrement, je les trouve, voilà, il y a un truc, elles m'ont parlé tout simplement, hein. Donc on a aussi les saisons, hein, donc les bagues, l'amour, la balance qui revient régulièrement dans tous les types d'oracles, hein. Le bâton, OK. Les bottes, hein, non vraiment il y a une symbolique, il y a un truc, une intuitivité qui peut à mon avis, comment dire? Correspondre en tout cas, répondre, ben, aux nouveaux, enfin aux débutants. Je pense que les gens peuvent débuter avec cet oracle, hein, sans aucun problème, hein. C'est vraiment magnifique, hein. Alors il y a des choses que je ne connaissais pas, par exemple le champignon, vous voyez? Il y a plein de petites, il y a des symboles comme ça, que je ne connais pas. Donc on a par exemple un cerf ici, qui représente la chasse. Ouais, donc oui, le trophée, c'est vrai que ça représente un trophée effectivement dans un sens, la chimère. Donc là on part plutôt sur, de la mythologie. Voilà, les ciseaux, la clé. Là aussi c'est pareil, la clé on la voit dans d'autres oracles, hein. Mais vraiment, j'accroche, il y a pas à dire, hein. C'est magnifique. Alors il y a une carte qui m'a vraiment parlé, c'est justement la carte de la couronne, qui est donc dans le site. Donc outre ce que ça veut dire, hein, souveraineté, pouvoir, valeur, hein, il y a aussi des fleurs. De temps en temps, moi je suis pas fleuriste ou porté sur les plantes, mais vous voyez, il y a un truc, qui m'a parlé aussi, c'est le lys. Par exemple, l'odeur du lys, moi je l'aime beaucoup, pour des raisons qui me sont personnelles évidemment. Et franchement, je sais pas, j'ai vu ça un petit peu comme un signe aussi, en passant. Bien que je m'attache pas qu'à ce genre de choses. Vraiment, je m'attache à, comme je l'ai dit, à un appel, voilà, une forme d'appel, que moi j'aime beaucoup. Alors donc après les aînés, ben, nous avons les enfants. Donc là, on a l'enfant, donc un garçon apparemment, OK. Innocence, ingéniosité et joie, donc la jeunesse, hein. L'épouvantail. Alors c'est rigolo parce que l'épouvantail, il a, alors l'œil, j'ai oublié ce que c'était comme œil, je vais le mettre, en commentaire, enfin en commentaire, je le mettrai par là, plutôt par ici, hein. C'est l'œil de protection, mais j'ai oublié son nom. Voilà. L'été donc, la saison estivale, hein, avec le blé, qui arrive à maturité. On a aussi, l'étoile. Ouais, non, l'étoile est très, très belle aussi. Pardon, excusez-moi. Les fauves, là, je la connaissais pas cette carte-là, mais elle est jolie, hein, la querelle, le conflit, vraiment, c'est tellement, tellement bien fait. Non, vraiment, c'est je le confirme, hein, un débutant, peut faire de très belles interprétations, de très beaux tirages avec cet oracle. Nous avons donc aussi la carte de la femme, hein, donc la femme, la maturité, la femme, la mère et cetera, le féminin, hein. Le flambeau, alors ça me rappelle tout ça, même le bâton, ça me rappelle un petit peu le tarot, puisque j'ai commencé, avec, le tarot il y a quelques décennies, on va dire. Moi, j'ai commencé par quelque chose de très lourd, hein, puisque le tarot, c'est quand même une science. Nous avons donc, la folie, hein, avec, l'espèce de le chapeau du joker, hein, voilà. Tout ça, c'est beau. On a donc, le futur. On a la fameuse carte de l'ermite, hein, qu'on retrouve justement dans le tarot, de Marseille, hein, qui est la carte numéro 9 d'ailleurs.
et je la trouve très belle aussi celle-là. Vraiment très, très belle, ouais, il y a des choses comme ça qui vous parlent, qui vous correspondent en quelque sorte. Donc après l'été, beh, on a aussi la carte de l'hiver, qui est très belle aussi. On a donc, l'homme, voilà, donc je pense qu'on peut situer l'homme, au niveau des périodes, de l'âge, je suppose. Enfin, je vais tout ça, je vais bien sûr l'interpréter, le voir avec le livret, hein. Ensuite, on a la jeune femme, voilà. On a donc le jeune homme, évidemment, hein. Très bien. Ouais, le jeune homme que je situe dans la période adolescente et adolescence et petite trentaine, on va dire ça comme ça. Le joker, ah ouais, il y a le joker aussi. La libellule, ça aussi c'est beau la libellule, j'aime beaucoup. Il y a la lune aussi, la maison, le monde. Ah, il y a la mort aussi. Oh là là, elle est belle, hein. Cette carte-là me rappelle un petit peu, vous savez, El Día de los Muertos, au Mexique, ou alors peut-être pas le vaudou, mais je pense plutôt au côté, ouais, 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 c'est ça ouais, je pense à ça, le jour des morts quoi, au Mexique, hein. Le cloud donc, ouais, le nuage quoi, la pensée, préoccupation, esprit, mais aussi on peut imaginer si on parle d'informatique, du cloud, hein, là aussi je vais pas épiloguer, ça peut parler d'hébergement, mais ça dépend du contexte dans le tirage évidemment. L'œil est magnifique, hein. Ah, il est vraiment magnifique, hein. Waouh, j'adore, hein. Bah, parce qu'en plus, il y a pas que l'œil en lui-même, il y a aussi le fond bleu, que je trouve très beau. Il y a le alors je sais pas, ça doit être comme des éclats, j'en sais rien. Ouais, il faudra que je vois de quoi ça parle. J'essaye d'interpréter, de visu tout simplement, hein. Ensuite, nous avons les oiseaux qui sont magnifiques. Ah oui, c'est des belles hirondelles. C'est très joli avec les fleurs et tout, ouais, l'amour quoi. Ouais, les jeux amoureux, idylle, ouais. J'ai presque envie de parler peut-être de rencontres aussi, enfin ça aussi, ça dépend du contexte et on se tourne autour et cetera. Voilà, il y a plein de choses comme ça, quand vous les voyez, vous comprenez. Le pantin, alors ça, c'est parfait comme carte. C'est vraiment une carte qu'à la limite, je n'ai pas trouvée dans les autres oracles. En tout cas, j'ai pas tous les oracles du monde, hein, je vous rassure. Donc le pantin, hein, avec la manipulation bien sûr, hein, la marionnette. Le papillon qu'on retrouve régulièrement aussi. Donc on a bien sûr le passé, le phénix, donc quand on renaît. Assez rigolo ça, parce qu'avec la mort, ça peut être la fin de quelque chose, le retour de quelque chose, enfin on renaît quoi. Ouais. On a la carte du présent. Waouh! La carte du printemps est magnifique, j'adore. J'adore la carte du printemps, c'est un côté, je peux pas parler de psychédélique, mais de non, j'aime beaucoup vraiment, c'est, j'adore, j'aime beaucoup vraiment. Ça, c'est de suite, voilà, c'est le côté un peu festif du printemps, enfin voilà, ça éclot, on sent l'odeur des fleurs qui arrivent, enfin, il y a tout ça, quoi. La roue, comme on peut voir la roue, dans le tarot justement, la roue donc, hein, la fin d'un cycle, bah, tiens, c'est marqué dessus en plus. Ouais, puis on peut dire la roue tourne de temps en temps, enfin bref, là aussi, ça dépend encore une fois du contexte. On a le serpent qu'on retrouve aussi, dans d'autres oracles, hein, que j'aime beaucoup. Le soleil, alors là, il est magnifique, hein. Moi, j'aime beaucoup la carte du soleil. Ah ouais. Ah oui, oui, très, très positive, hein, et donc ça, je pense que ça doit être le symbole du soleil en termes de planète. Alors je ne sais pas s'il s'agit d'astrologie, comme je l'ai dit, je n'y connais rien. Ah, la surprise, elle est rigolote, j'aime bien. Alors la toile, ah ouais, ça aussi, c'est bourré de symboles, j'adore. Ah oui, 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 elle est magnifique, hein. Ah ouais, le trésor, ouais, ça me rappelle un proverbe italien, hein, je vais pas vous le dire en italien, mais qui dit, qui trouve un ami trouve un trésor, hein. Qui trova un amico trova un tesoro, hein.
d'ailleurs je l'ai dit. Voilà, donc ça c'est magnifique. C'est la pensée qui me tombe dessus quand je vois, la carte. Vous voyez, des fois, il y a des cartes qui vous parlent et vous avez le reste. Alors le vert de pomme, donc ouais, donc le vert est dans le fruit, donc ça c'est la 56e, hein. Donc là aussi, on peut parler de trahison, de corruption, j'en sais rien. Bref, c'est magnifique. Écoutez, je sens que je vais faire de belles choses avec. Là, je ne vais pas faire de tirage comme je vous l'ai dit, hein. Je suis sur un jour saint, comme on dit. Moi, ça, je respecte énormément. Je vais, également, les purifier, parce que les cartes, ça se purifie de temps en temps. Surtout quand on connaît les sujets que je traite évidemment, hein, c'est quand même très, 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 très lourd et donc c'est comme quand on ramène une pierre, d'un magasin ésotérique par exemple, moi j'ai pour habitude de les laver régulièrement d'ailleurs. Voilà, donc là je vais faire la même chose mais sans eau, hein, évidemment, je vais, passer de l'encens, dessus, hein. Je vais donc les purifier et en même temps purifier mon lieu de vie puisque je fais tout sur mon lieu de vie. Voilà tout ce que je peux vous dire. En tout cas, écoutez cet oracle est tout simplement magnifique. Il est il est vraiment superbe, hein, il y a pas à dire, je l'adore. Ouais, j'adore. Ah oui et bon, après j'ai l'habitude aussi bêtement de sentir les cartes, hein, quand, un livre sort de l'imprimeur ou tout simplement quand, j'achète un livre quel qu'il soit, voilà, il y a des trucs, il y a là, je sais pas, je le trouve vraiment énergisant, ce cet oracle. Eh bien, écoutez, Iris, permettez-moi de vous dire que c'est un très, très bel ouvrage, hein. Franchement, ces cartes sont parfaites, elles glissent super bien, ça va me changer, hein et vraiment, bravo. Voilà, je n'ai qu'un mot à vous dire, bravo et donc comme j'aime à le répéter, n'hésitez surtout pas à faire un saut sur son site, hein. N'hésitez pas non plus à vous abonner à sa chaîne YouTube, hein, parce qu'elle est très bien, tout simplement. N'hésitez pas également à je peux pas dire à acheter, mais enfin voilà, faites un saut pardon sur son site parce que franchement, il vaut le coup. Il vaut le coup. Il y a vraiment, je pense qu'il y en a pour tout le monde. Voilà tout ce que je peux dire, et il y a de fortes chances pour que, si j'accroche, je vais regarder régulièrement son site et je vais peut-être, acheter autre chose, je verrai. Voilà, en attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle semaine, de très bonnes vacances si vous partez en vacances et je vous dis, à très bientôt et je pense encore une fois que je vais faire un tirage avec cet oracle, pour la rentrée de septembre. Voilà. Sur ce, je vous répète encore à très bientôt et passez une excellente semaine.